Bonjour, j'aimerais ici donner 10 principes de base lorsqu'on planifie. On pourrait en donner 20, on pourrait en donner 50, on pourrait en donner 3. J'ai sorti les 10 principes qui me semblent évidemment essentiels lorsque l'on planifie. Alors bien sûr, ils ne sont pas directement opérationnalisables sur le plan, on ne peut pas dessiner les principes comme ça, mais il faut les garder à l'esprit lorsque l'on fait une planification, toujours garder à l'esprit ces 10 principes. Et puis à chaque étape, on peut réinterroger notre plan à la lumière de ces principes. Est-ce que je rends compte du principe 1, du principe 2? Et peut-être que si aucun des grands principes édictés ici n'est utilisé dans la planification, peut-être faudrait-il revoir quelque peu le plan qui est en train de se mettre en place. Premier principe, on le met en numéro 1 parce qu'il est important, l'importance du piéton. Alors ça va à l'encontre de tout ce qu'on fait généralement, puisqu'on est plutôt sur l'importance de la voiture. Les planifications font de nouvelles routes, de nouvelles autoroutes, de nouveaux carrefours, tous plus prestigieux les uns que les autres, avec des giratoires et des sculptures, des statues au milieu. Mais j'aimerais mettre l'accent sur le piéton. La majorité des gens dans les villes africaines se déplacent à pied. Si l'on veut faire la ville pour la majorité des gens, c'est donc une ville pour les piétons qu'il faut faire. Donc gardons ça à l'esprit comme règle numéro 1. Je favorise le piéton. Nous l'avons vu dans les modèles de ville, au cours de l'introduction à ce cours, qu'il y a des villes comme Kuala Lumpur qui sont déjà beaucoup plus en avance sur ces questions piétonnières. Pourquoi les villes africaines ne le seraient pas un jour aussi? Alors il n'est pas de bon ton pour certains de se balader à pied, mais sachez que la majorité des habitants des villes se déplacent à pied. Et c'est pour eux qu'on va faire la ville. Deuxième principe, il faut penser spatialement. C'est le risque quand on fait de la stratégie, c'est qu'on oublie la question spatiale. Or, la finalité de la ville, c'est une ville qui est tridimensionnelle, une rue qui va de là à là, qui a des dimensions, des parcelles qui ont des dimensions. Donc la spatialité est extrêmement importante. Et il faut penser à la spatialité qu'on met en place lorsque l'on planifie. On n'est pas juste dans la stratégie et la communication, on est aussi et surtout sur des questions physiques, sur des questions réelles, sur des questions spatiales. La planification servant avant tout à organiser les activités qui ont un impact spatial sur le territoire. Du coup, il est important d'y penser et de mettre ça comme un principe de base. Penser à la spatialité. Troisième principe, il faut avoir une approche minimaliste. Dans tous les cas, la grande majorité des villes ont des ressources financières limitées. Il faut avoir une approche pragmatique mais minimaliste. On donne grâce à quelques infrastructures une structure de base, structure minimale qui permettent ensuite de compléter, ensuite de se développer. Mais à la base, on cherche à voir quel est le minimum que je peux mettre en place pour avoir le maximum d'effets et non l'inverse comme on voit dans la plupart des villes. Autre principe, c'est qu'il faut une efficience dans les ressources. Les ressources sont limitées, on doit être efficient dans leur utilisation. Dans toutes les ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient humaines, on doit faire attention d'utiliser le plus harmonieusement possible ces ressources. Cinquième principe de base, c'est qu'il faut développer des opportunités. Ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, la planification, doit être porteuse de possibilités de développement ultérieur. On n'est pas dans quelque chose de fermé, on est dans un processus ouvert. Et ce processus doit engendrer un certain nombre d'opportunités qui deviendront ensuite des emplois, qui deviendront d'autres choses, mais on doit donner la base pour ouvrir les opportunités et non les fermer. Sixième point, sixième principe de base, la diversité. On parle parfois de mixité, il faut de la diversité dans les villes. L'idée n'est pas d'avoir des quartiers avec les mêmes maisons, les mêmes personnes qui roulent dans les mêmes voitures, mais au contraire une mixité et une diversité, ce qui permet à l'habitant d'avoir un vaste choix.
La diversité en économie permet de baisser les prix et d'avoir le choix entre plusieurs produits. Lorsque l'on a un seul produit qui est sur le marché, on n'a pas le choix, on doit l'acheter quel que soit son prix. La diversité permet de diminuer les prix, mais la diversité permet aussi d'agrémenter la ville et d'augmenter la qualité de la vie au sein même des villes. 7e principe, l'égalité dans l'accès. Il n'y a pas ceux qui ont accès à la ville et ceux qui ne l'ont pas. Il faut faire attention de donner à l'ensemble des gens qui ont chacun une voix lorsque l'on vote. Il faut leur donner une égalité d'accès aux infrastructures et aux équipements. Ça, c'est un principe de base qu'il faut tenir absolument. On voit de plus en plus naître des villes de la ségrégation, des accès différenciés en fonction d'un certain nombre de critères dans la population. Il faut une ville ouverte au maximum pour la totalité des habitants de cette ville, quels qu'ils soient. Et ça rejoint la question ensuite de la diversité des gens. Et c'est dans cette diversité que vient la qualité urbaine et donc la qualité humaine. Regardez les grandes villes que vous connaissez, regardez les endroits où vous aimez aller et vous verrez que ces endroits sont construits sur la diversité et sont construits sur la qualité de l'accès. Ce qui nous amène tout naturellement au point 8, cette qualité d'accès comme point principal aussi, comme principe de base. On n'a pas juste besoin d'un accès, il faut encore qu'il y ait une qualité à cet accès. Et cette recherche de la qualité, c'est la recherche de la qualité de vie, de la qualité de l'environnement urbain. Donc on a à la fois des questions quantitatives, disons, ai-je accès ou pas, et de quelle manière j'ai accès. Et c'est important, cette notion de qualité, qui est difficile à définir, qu'on ne va pas définir ici tout de suite, mais c'est bien un des éléments principaux, c'est la qualité de vie des populations. Donc tout ce qu'on va mettre en œuvre est pour augmenter cette qualité. Avant-dernier principe, la durabilité de l'action. Tout ce qu'on prévoit doit être durable dans le temps. Si on se rend compte que c'est non durable, ça veut dire qu'on aura rapidement un problème. Donc on va mettre en place un certain nombre d'éléments physiques, spatialisés. On va planifier, programmer des choses qui doivent être durables dans le temps. Et enfin, le principe même de la planification, c'est de travailler sur le moyen et le long terme. Alors on a dit qu'on devait être durable, mais on doit véritablement se fixer comme principe le travail sur le moyen et le long terme. Le court terme étant laissé généralement à la gestion urbaine qui gère la ville au quotidien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce moyen et ce long terme, voire ce très long terme, même si dans le cas du très long terme, il y a peu de chances qu'on arrive aujourd'hui à planifier quelque chose pour dans 50 ans ou dans 100 ans. Donc, restons plus raisonnables sur les 10 ans ou les 20 ans à venir. 20 ans, c'est déjà un horizon extrêmement lointain. Le plus de résultats qu'on puisse avoir, c'est 2 législatures politiques. Alors, des fois, c'est 8 ans, des fois, c'est 10 ans, mais on est dans ces eaux-là, à peu près, un terme pour une planification, une dizaine d'années. Voilà, c'était les principes de base. C'est sur ces principes que l'on va construire ensuite une planification. Alors, vous avez vu que certains sont directement liés, comme la question de l'accès et la question de la qualité de l'accès, la question de la durabilité et la question du moyen et du long terme. C'est normal. Tous ces principes ont un lien, tous ces principes doivent être articulés pour ensuite donner une planification.